Salut au Christ, ô notre roi, obéissant au Père comme l'agneau, vers l'abattoir tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, roi éternel de gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit. Et il rendit ce témoignage: Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répond: C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon, Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors: Ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit: Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique: Tu donneras ta vie pour moi? Amen, Amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Tout au long de l'Évangile jusqu'à la Passion, jusqu'à aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint Jean particulièrement, Jésus fait mention de son heure, comme si il était venu parmi nous sur la terre pour une mission particulière, une heure précise. Et nous nous trouvons à l'approche du repas pascal et aujourd'hui nous sommes plongés dans ce jeudi saint que nous allons vivre dans 2 jours. Nous sommes déjà à la table avec les disciples dans l'Évangile. Nous sommes autour de Jésus et Jésus affirme qu'il va bientôt souffrir et que c'est un de ses apôtres qui va le livrer. Et là, on voit dans la scène tous les apôtres avec chacun leur fonction, particulièrement Pierre et Jean. Saint Pierre va prendre l'initiative, lui, le chef de l'Église. Il va demander à Jean d'accomplir, de demander cette mission délicate de s'informer, mais qui sera celui qui va le livrer? Et Saint Jean, qui est proche du cœur de Dieu, de Jésus, va demander délicatement à Jésus: Qui, Seigneur, va te livrer? Et on voit même dans la trahison de Judas quelque chose de feutré comme ambiance, comme si Jésus veut protéger aussi Judas. Même dans cet acte immoral, même dans ce péché, Jésus veut protéger Judas. Il n'a pas dit ouvertement: Judas, ce soir tu vas me livrer, malheur à toi. Il ne dit rien de tout ça. Il dit: ce que tu as accompli,
fais-le vite. C'est comme si Jésus donne la permission, parce que Jésus savait qu'est-ce que Judas avait l'intention de faire. Mais tant que Jésus n'avait pas donné sa permission, je crois profondément que Judas n'aurait pas été capable de le faire. Puisque Jésus est le Fils de Dieu, il aurait bien pu empêcher ça. Mais le simple fait que Jésus donne le feu vert à Judas en disant « Ce que tu as à faire, ce que tu as l'intention de faire, fais-le vite », il vient rejoindre cette idée qui nous bouleverse tous. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui choisis librement de l'offrir. C'est pour ça que je suis venu. Et dans l'Évangile de Jean, cette heure pour laquelle Jésus est venu, c'est cette heure décisive du jardin des Oliviers de Gethsémani, où il va donner son oui à aller jusqu'à la croix pour nous sauver, pour nous libérer de nos tiédeurs, de nos péchés, de nos manques d'obéissance, de nos manques de fidélité. Et Saint Pierre, qui est tout ardent pour Dieu, Jésus connaît son cœur, Jésus connaît ses forces, Jésus a besoin de lui, mais Jésus lui révèle aussi qu'il va lui aussi le renier 3 fois, un peu après Judas, ce sera le tour de Pierre. Alors nous avançons dans bientôt ce tridium pascal qui va commencer. Nous avançons donc avec confiance. Nous nous mettons au pied du Maître, de Jésus, et nous lui demandons de venir nous secourir, de nous aider à comprendre le mystère de sa vie offert par amour pour chacun de nous. Tout ce que nous vivons pour le Seigneur n'est pas perdu. Dans la première lecture, et je termine avec cette idée, on voit le prophète se dire « C'est en pure perte de force que je me suis donné pour le Seigneur, parce que rien qui semble aboutir dans ma vie. » Mais le Seigneur dit « Non, ce que tu as accompli en mon nom obtiendra un jour sa récompense. » Donc, dans la foi, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous ne le faisons pas dans le vide. Nous le faisons dans la foi, et le Seigneur construit à partir de notre offrande, de notre vie offerte par amour avec et pour lui.